Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus grosses expériences que j'ai faites avec Michael. C'est la nourriture pranique. Et je vous ai parlé dans une vidéo précédente d'un ami que j'avais rencontré, qui connaissait quelqu'un qui faisait ça, et ça m'avait interpellée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, un jour j'essaierai. Ben voilà, le jour était venu quand j'ai arrêté de travailler. Et ça s'est fait tranquillement, en fait, et je me suis rendu compte à un moment que c'est ce qu'on était en train de faire, parce que ma façon de m'alimenter changeait, et euh, j'ai lu aussi à cette période les bouquins de Jasmine, donc c'est la précurseur de la nourriture pranique dans notre monde occidental et à notre époque. Euh, et voilà, et donc ça a duré plusieurs mois. En fait, petit à petit, j'ai diminué. J'ai pas fait comme beaucoup de personnes vont faire des stages, font 21 jours euh, 21 jours de jeûne pranique pour ancrer ça en eux. J'ai pas fait ça et j'avais pas du tout envie de toute façon de passer par là. Alors, pour plein de raisons, les finances, mais même s'il n'y avait pas les finances, j'aime bien faire mes choses toute seule. Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui avance tout seul et voilà. Donc, j'aurais de toute façon pas eu envie d'aller le faire dans un groupe et qu'on me dise quoi faire. C'est vrai que du coup, tu te sens encadré, mais bon, moi, je me sens bien encadrée et j'ai pas arrêté directement de manger non plus. Ça s'est fait tout seul en fait. J'ai diminué, et à la fin, je mangeais, je mangeais un tout petit peu dans la journée, mais c'était quoi l'équivalent d'une cuillère de quelque chose, quoi. Enfin, rien du tout, quoi. Et je dis à la fin parce que ça a duré donc, on va dire 4, 5 mois cette histoire. Et donc moi, toute seule dans mon village là et dans ma région. Et au moment des fêtes, je suis partie dans ma ville natale, enfin pas natale, mais là où j'ai vécu tout le temps et notamment là où il y avait ma famille. Et j'ai vu mes filles et leur regard déjà, parce que effectivement, j'avais beaucoup maigri. Alors d'une part, moi je veux pas de miroir, je me regardais pas. J'ai fait aussi poser toutes les intentions pour pas perdre le poids, pas en perdre plus qu'il fallait en tous les cas, et voilà. Et je me sentais très très bien dans mon corps. Pour le coup, vraiment, je crois que je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps avec autant d'énergie. Mais par contre, quand j'ai vu leur regard, puis souvent on se rend pas compte, hein, c'est comme les personnes anorexiques, elles se rendent pas compte qu'elles sont maigres, elles se voient grosses, mais toi tu vois un sac d'os devant toi, quoi. Voilà, on se rend pas compte. Et j'ai eu le regard. Alors première chose, ça a été ça. Ok, donc j'étais quand même un peu sur la défensive et à dire à la personne, euh, lui montrer que c'était ses peurs en fait, parce que moi j'allais très bien, mais voilà, elle te renvoie ça. Mais en définitive, j'étais ok avec ça, j'avais pas peur. Ce qui a été pénible aussi, c'était le repas de Noël. Et du coup, j'étais gentiment invitée dans la famille de ma belle-fille. Alors là, c'est l'abondance. Et moi, je mangeais pas en fait, donc ça a été très délicat, mais plus pour les personnes que pour moi. Moi, ça m'embête. Ouais, ils avaient incité pour m'inviter. J'étais embêtée par rapport à ça. Je l'ai fait quand même. Mais du coup, ta relation sociale, elle change complètement. Il y a eu ça et puis. Du coup, j'étais chez ma maman et là, il y avait un miroir en grand comme ça. Et un jour, je me suis vue toute nue dedans. Je dis, waouh! Alors là, par contre, non, j'ai pas aimé. Moi, je suis quelqu'un, je me suis toujours aimée physiquement et pour tout. D'ailleurs, bon, je dis pas, hein, je suis pas la personne qui a la plus de confiance, qui a le plus de confiance en elle et tout, mais quand même, en général, ça va quoi. En tout cas, moi, je m'aimais bien et physiquement, je m'aimais bien. Même si des fois je trouve que j'ai trop de cellulite, trop de machin et tout. Mais voilà. Mais là, non. Là, j'ai l'impression de sortir d'un camp de concentration. J'ai pas du tout apprécié. Ça m'a fait un électrochoc. Et là, j'ai dit que j'arrêtais de faire ça. Mais par contre, alors, j'ai mis 2 ans
à m'en remettre avec des êtres intraterres qui venaient régulièrement pour m'aider à travailler sur moi par rapport à tout ça, parce que pour le coup, c'est hyper intéressant et moi, je dis qu'il n'y a pas meilleur outil entre l'argent et l'alimentation. En tout cas, moi, et la maladie, c'est vraiment ceux que j'ai expérimentés. C'est des outils sur soi incroyables et on apprend des tonnes de choses avec ça. Alors, effectivement, ça va travailler sur ce que je disais tout à l'heure, sur les relations sociales, le regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on. Je pourrais pas revenir sur la totalité des choses là comme ça, en fait, et c'est pas forcément le but non plus, mais ça fait travailler énormément sur soi. Et ce qui était assez marrant, c'est que pareil, moi j'ai jamais eu de problème avec la nourriture, j'étais une bonne mangeuse, j'adore manger des bonnes choses et je sais que ma maman nous a dit avec ma sœur tout le temps de notre enfance, on a entendu bah vaut mieux vous voir en photo qu'à table. Et bah en même temps elle cuisine très bien, donc euh, j'ai toujours aimé manger. Euh, j'aime en plus ce qui me manquait beaucoup, c'était les échanges. Moi, j'aime et d'une part manger, j'adore cuisiner, je suis une très bonne cuisinière. J'aime partager les repas avec des personnes, j'aime aller faire mes courses, je vais au marché, etc. J'adore ça. Donc tout ça, en fait, il n'y a plus rien. Quand tu arrêtes de manger, c'est pas juste t'arrêtes de manger, c'est se retrouver vraiment face à soi. Ça, en soi, ça me dérangeait pas, mais il y a cet aspect-là où vraiment tu te retrouves face à toi. Moi, j'ai pas de télé, de distraction comme ça, ou et encore si maintenant je vais jouer sur Internet ou quoi, je le faisais pas du tout à l'époque. Et du coup, moi, c'est face à moi, face à moi. Je suis avec moi et avec les archanges et rien de plus. Donc, c'est vraiment en permanence du travail sur soi. Euh, et ça a développé, j'ai développé de la culpabilité. Ça a été très très difficile. J'ai développé de la culpabilité là où j'en avais pas du tout avec l'alimentation. Et là, étant donné que j'étais arrivée à quasiment plus manger, bah du coup dès que je mangeais quelque chose, je vais pas vous dire en quantité hein, parce que ça vous ferait rire. Les quantités dont je parle, moi, n'ont rien à voir avec celles de la plupart des gens. Mais dès que j'en mangeais un petit peu plus que la cuillère, on va dire, bah du coup, hop, la culpabilité et ça, il faut pas que tu manges et gna. Alors qu'il faut rien. En fait, on expérimente juste et on tire beaucoup de bénéfices aussi, hein, parce que c'est pareil. L'état de jeûne, bon bah physiquement, on est vraiment en pleine forme. T'as des pour le travail sur soi, le travail spirituel, c'est vraiment bénéfique aussi puisque l'énergie du coup elle est plus en train de se fatiguer à la digestion et à tout ce qu'englobe la nourriture hein, parce que j'ai parlé des courses machin, après il y a la vaisselle, les machins, enfin c'est incroyable ce que le fait de s'alimenter prend comme temps dans la journée. Je sais pas si vous êtes déjà posé là-dessus mais faites-le et voyez en fait le temps qu'on passe là-dedans. Moi, ça me dérange pas, hein. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et du coup, toute cette énergie, bah, elle est là, puis elle circule. Et du coup, oui, l'énergie circule, parce qu'en plus, elle est plus gênée par l'alimentation, ou des fois des trucs qui sont difficiles à digérer ou quoi. Et donc, vous êtes en pleine forme. Et en plus, voilà, pour le travail spirituel, ça facilite la vision, ça facilite beaucoup de choses, en fait. Et puis, ça va aller toucher les personnes en fonction de qui elles sont. Et donc c'était vraiment passionnant, mais très très difficile, et j'ai mis 2 ans à m'en remettre. Effectivement, les intraterres venaient. Si les personnes là qui m'écoutent, vous avez envie de travailler aussi avec ces êtres, alors je sais qu'un jour on m'a dit oui mais tu dis ça mais tu dis pas les noms et tout. Et moi je pense jamais à ce genre de choses, faut pas hésiter à me demander. Et en l'occurrence ils venaient par 3, aussi souvent ils viennent par 3 les êtres. Et c'était Miss Phil, Souraya et Amy. Miss Phil, Souraya et Amy. Il y avait un être masculin et 2 féminins. Et eux m'ont aidé pendant 2 ans à travailler sur la nourriture. Et par contre, ce qui était difficile aussi, c'est que souvent ils venaient, hop, au moment des pleines lunes ou ou d'une éclipse, des choses comme ça, là où pareil les énergies circulent. Et là, ils me demandaient de jeûner.
Je savais quand ils arrivaient que j'allais jeûner, j'étais là: «Non, Alex, j'ai pas envie en fait» et ça a vraiment mis du temps et pour autant, par la suite, j'ai fait, j'ai mis en place, ça a duré, 10-11 mois, 1 jour de jeûne par semaine. Alors, il y avait le jour de jeûne, mais juste derrière, c'était juste, boire des jus et et puis encore après, pas de nourriture, transformée. Donc bien évidemment que, c'était pas juste un jour de jeûne comme ça et puis après c'est ripaille, pas du tout, hein. Même les jours suivants, je mange pas, même maintenant où je mange pour moi normalement, mais je mange loin de manger des tonnes et je mange très bien. Même si maintenant je m'autorise des «saletés» entre guillemets, je mange de la bonne nourriture, des produits frais et tout, il y a quasiment rien de transformé, chez moi et enfin ce que j'appelle du transformé là du coup ça va être du beurre ou heu, voilà. Et du pain. Ouais, voilà, après le reste. Et voilà, j'ai fait ça pendant 1 an avec un jour de silence aussi. Donc c'était le même jour d'ailleurs. Le lundi, je faisais silence et je jeûnais. Le silence, ça apportait beaucoup, beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses. C'était très intéressant. Pareil, mais c'est assez difficile à mettre en place ce genre de choses quand il y a une vie sociale riche. Bon, moi j'ai la chance d'organiser mon temps comme je voulais, même à ce moment-là où j'étais plus active que là, je pouvais m'organiser. C'est mon entreprise, je fais ce que je veux avec. Je prends mes rendez-vous quand je veux et voilà. Donc le lundi, c'était jeûne et silence. Forcément que comme ça, on travaille très très rapidement sur soi et c'est super efficace. C'est des choses qui sont vraiment à expérimenter aussi. Vous pouvez expérimenter ça de votre côté. Et par contre, ce que j'ai compris maintenant aussi, parce qu'il a été difficile et les aides de lumière ont eu du mal, c'est eux qui m'ont fait arrêter hein, de faire ça, ont eu du mal à me faire arrêter parce que du coup, tu as pris un engagement. Moi, j'avais aussi un gros travail à faire avec l'engagement. Quand je prends un engagement, j'aime bien le tenir. Là, j'ai pris un engagement, je fais ça et là, je l'ai arrêté en fait et je voulais pas, ils m'ont à chaque fois ils me roulent un peu dans la farine, ils me font faire un truc à un moment où j'y pense plus ou quoi et puis ils m'amènent à arrêter les choses. Donc j'ai arrêté. C'est eux qui m'ont demandé d'arrêter et voilà. Et ce qui est important, c'est ce que j'allais dire, c'est de faire attention à pas se faire enfermer non plus. Parce qu'en fait, il faut rien du tout. On voit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut rien du tout. Il faut juste être bien avec ce que vous faites, ce que vous êtes. Expérimenter plein de choses. Ça, c'est vraiment super chouette. Mais ne vous enfermez pas dedans et ne vous enfermez pas dans une étiquette. Surtout pas avec. Voilà, allez pas vous coller une étiquette. Moi, j'ai jamais voulu dire. Et je dis pas, je suis végétarienne. Je n'ai jamais dit je suis végétarienne. Je ne veux pas dire ça. Je mange pas de viande, certes, mais je suis pas végétarienne. Je suis ce que je mange là. Et puis voilà. Et encore et maintenant, il m'arrive même depuis quelques semaines là, ça m'est arrivé. L'autre fois, j'avais envie de saucisson. Va savoir pourquoi. Ça fait, je sais pas, presque 10 ans que j'ai pas mangé de viande. Et j'avais envie de saucisson avec du pain beurré. Et ben, je me suis fait du saucisson avec du pain beurré. Mon corps, il était ravi parce que moi aussi, ça me fait plaisir. Il y a la nourriture émotionnelle aussi, c'est vraiment très très important ça, et du moment que c'est fait en conscience. Tu le sais, si des moments ça va pas pour une raison ou pour une autre, tu as envie de manger, de compenser, ok, moi je m'autorise ça, je le sais, je le fais en conscience par contre. Voilà, je me laisse pas embarquer là-dedans et puis je m'enferme pas dedans en fait. Surtout, c'est pas s'enfermer dans quelque chose. Euh, vous pouvez tout faire, mais ne vous enfermez surtout pas dans quoi que ce soit, s'il vous plaît. Enfin, pour vous, hein, moi ça va, mais c'est pour vous. Hein. C'est difficile après de sortir des choses et puis, en fait, surtout, on peut plus avancer. Si tu es enfermé dans quelque chose, bah tu peux plus avancer. Il y a tellement de choses à faire. C'est très très dommage. Voilà, donc c'était ma période pranique en fait
D'ailleurs, c'est marrant, j'ai un ami qui lui, pratique beaucoup et à l'époque, mangeait, quasiment rien non plus. Je dis des fois il compense avec autre chose, mais enfin voilà, et lui il était vraiment, il se considère comme pranique, il travaillait là-dessus, il proposait ça aux personnes aussi, bien que moi j'ai fait des stages de jeûne aussi hein, avec les gens, mais euh, lui il avait cette étiquette par contre de pranique, et il m'avait dit un jour, c'est bizarre, t'es la seule personne que je connaisse qui soit pranique alors qu'elle mange. Et j'avais pas trop compris son truc. Après, j'ai compris, en fait, c'était parce que le pranisme, c'est se nourrir de lumière et se nourrir d'énergie. Et voilà, et moi, je vis que ça, je suis avec les êtres de lumière en permanence, ça me nourrit. Mais je mangeais quand même parce que j'aime manger, en fait. Et puis voilà, mais ma nourriture première, effectivement, c'est la lumière, là, à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, surtout à ce moment-là. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, c'est équilibré là. On va dire que c'est équilibré. Parce que moi, j'aime bien manger. Voilà, voilou, pour aujourd'hui, mon expérience de la nourriture pranique. Euh, voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.